Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bullet journal. Voilà, maintenant c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire. En tout cas pour le moment j'y arrive, donc c'est chouette. Donc vous avez dû voir dans la petite photo que j'ai mise sur cette vidéo les éléments là que j'ai préparés en amont, parce que sinon ça aurait vraiment été trop long et fastidieux pour vous. Donc j'essaye dans la mesure du possible de préparer les choses. Vous aurez en barre d'infos, donc pour celles qui ne savent pas, vous appuyez sur le petit plus et vous aurez les commentaires que je vous indique, et puis également les liens pour me retrouver par exemple sur Instagram si vous le souhaitez, bien que j'y sois un petit peu moins avec la chaîne YouTube, j'avoue. Mais vous avez aussi les publications bullet journal sous forme de photos, donc parfois ça permet aussi de les voir différemment, de zoomer dessus. Si vous le souhaitez, ça peut avoir un autre intérêt, surtout pour celles qui souhaitent être conseillées au niveau du bullet journal. Voilà, donc c'est la dernière semaine sur le thème de l'abeille. Il m'a vraiment inspiré ce thème et je suis triste de le quitter. Désolée si vous entendez le bruit du sèche-linge, mais comme je le dis parfois, il faut bien que les choses moins amusantes avancent. Voilà, je l'ai mis en pause pour une première vidéo que j'avais enregistrée, mais là, faut que les choses avancent, voilà, tout simplement. Donc, on fait comme on peut. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé la planche que donc vous trouverez en appuyant sur le petit plus. Donc je vais vous donner deux liens. Donc il y aura un lien pour imprimer ce petit tag, voilà, que j'ai trouvé à part mais que je trouvais particulièrement assorti au reste des éléments que je vais vous montrer. Et donc sur un autre lien vous trouverez de quoi imprimer toutes les petites cartes que vous trouvez ici, celles qui sont imprimées. Celles qui sont de couleur unie, je vais vous indiquer comment les fabriquer. Vous trouverez également tous les petits ronds, voilà, qui se trouvent ici. Il y en a 6, non 5, je compte mal. Et deux petites étiquettes. Voilà, je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais en tout cas, c'est tout ce que vous aurez sous la main pour réaliser votre page. Ces petites cartes, je les ai collées tout simplement en amont pour avoir un effet vraiment carte. Je les ai collées sur mes petites intercalaires de récup. Donc vous voyez, c'est du papier 80 grammes, je dirais, assez souple, blanc, qui permet de rigidifier. Après, vous pouvez prendre ce qui vous passe sous la main pour doubler ces petits papiers pour que ça soit rigide, puisque c'est peut-être mes inspirations junk journal du moment, mais on va faire comme des petites pochettes dans lesquelles on va venir glisser ces cartes qui sont donc réalisées. Alors on croirait à la même dimension, mais pas tout à fait, elles sont légèrement plus grandes. Je vais vous indiquer les dimensions avant de commencer. Voilà, j'ai essayé de placer les choses pour voir si ça fonctionnait. A priori, oui. Donc, les cartes, de la façon dont je les ai imprimées, elles font... je vais mettre mes lunettes, ça sera pas mal. Voilà. Elles font 4,8 cm de large sur 6,6 cm de haut. Et les autres petites cartes que j'ai découpées moi-même, je pense pas que ça soit un chiffre rond non plus, 7,1, parce que j'ai fait ça à l'œil, 7,2 même, 7,2 cm sur 4,8. Voilà, je crois qu'elles sont aussi larges, mais un petit peu plus hautes. Voilà, c'est ça. Et le tag, le grand tag, que j'ai doublé lui aussi, hein. Il fait, dans la façon dont je l'ai imprimé, 6,2 sur 11,6. Voilà. Donc avec ces éléments, vous pouvez faire en sorte de réaliser la même chose que moi si vous le souhaitez, ou du moins de vous en inspirer, c'est encore mieux. Voilà, donc j'ai collé tous les éléments donc de cette planche ainsi que le tag sur ma petite cartonnette blanche. J'ai collé avec de la colle bison stick classique, hein, voilà, rien de bien sorcier.
J'ai laissé sécher un petit peu pour être tranquille. Hein. J'ai pas fait ça aujourd'hui, mais j'aurais pu le faire 1 ou 2 heures avant. Et j'ai préparé du papier. Donc là, c'est du papier 80 grammes aussi. Et donc, j'ai fait une teinture de café sur mon papier. Alors, j'adore le rendu. C'est vraiment trop, trop beau. Je trouve ça trop chouette. J'adore l'effet que ça rend. J'avais hésité à prendre un papier d'un bloc action. Et puis non, je trouvais que ça faisait vraiment le côté naturel abeille. Voilà. Chose qui se mange. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc, j'ai fait comme ça. Donc, on va commencer par coller. Et puis, j'ai tout passé, effectivement. J'ai oublié de vous dire. J'ai tout passé pour cacher les bordures. Donc, j'ai pris la Brushed Corduroy en Distress Ink. J'ai acheté des couleurs, mais j'avoue que pour le moment, j'ai du mal à les utiliser. Donc, on va s'aider des points, évidemment, pour coller nos petites étiquettes. Donc, là, on va coller avec, en faisant bien le tour sur 2 côtés. Voilà. Et on va s'aligner sur les points, mais sans les cacher. Je vais laisser 1 ou 2 mm. En revanche, là, j'ai une ligne de pointe sur laquelle je suis presque, donc ça aide. Ça aide pour prendre un repère. Je vous montre de plus près. Je n'ai pas bloqué la caméra, donc ça devrait faire le point pour que vous puissiez voir de plus près. Voilà, je laisse un petit peu sécher. Vous voyez, il y a un petit temps de séchage, donc du coup, c'est pour ça que j'ai tout préparé en amont, parce que je voulais pas non plus que... Et ensuite, ça va venir se glisser ici. Comme ça me permet de voir jusqu'où ça va. Ensuite, je vais faire pareil avec la deuxième. Il faut que je m'assure que j'aurai bien la place de mettre ma petite carte. C'est surtout ça le truc. Donc, de la même façon, je viens mettre de la colle. Une fois qu'on a tout préparé, c'est pas une page compliquée. Voilà, c'est juste, faut trouver l'idée, comme toujours. Des fois, je me dis, je ne sais pas d'où viennent toutes ces idées. Voilà, alors là, ça va peut-être déborder un peu. On va voir. Donc, je vais me mettre pareil. Donc on aura du journaling finalement. Alors ça, c'est une page sur laquelle on peut écrire pas mal. Si jamais un jour je fais un projet junk bullet mélangé, ça peut être une belle idée. Peut-être pour mettre même la semaine, carrément une semaine de cette façon. Parce que du coup, on peut éventuellement la écrire ici, on peut écrire là, on peut même écrire derrière. Je vais peut-être mettre les jours de la semaine avec un tampon. Je vais voir, ça pourrait être sympa. Donc là, il faut avancer pas à pas parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc là, je sais que ça va déborder quand même plus haut. Donc, il ne faut pas que je me mette trop haut. Au niveau des motifs, si c'est bien parce que là, je voulais que les... Donc, comme vous pouvez le voir, les cartes, on en a 5. Donc c'est pour ça que j'ai aussi imprimé le grand tag et j'ai pas encore découpé là ce que je vais mettre parce que là en fait ça va être le week-end. Voilà, donc on est parti. Number free. Donc même pour celles qui ne font pas de bullet journal, c'est tout à fait des idées qu'on peut reprendre dans du junk par exemple. Du art journal, je sais pas.
pour le coup. Donc là, je vais peut-être m'aider de ma règle. On est pas mal. Celle-là, elle n'a pas l'air tout à fait droite, mais on n'est pas au millimètre. Donc là, on est bien. Donc c'est pas mal de glisser tout de suite. Alors j'ai entendu ce conseil, hein, c'est pas de moi. Je sais plus chez qui, c'est pas bien. Parce que du coup, ça donne l'aisance et après, ça sera plus facile à glisser. Bon, c'est une page qui va prendre un peu de volume. Hein. Faudrait pas faire des trucs comme ça toutes les semaines. Sinon, le bullet journal ne va plus fermer au mois de décembre. C'est vrai que j'aurais pu ne pas les doubler, mais bon, j'avais peur que ça... Ah non, je suis pas au bon endroit. Je pense que là, on est bien. Ma petite règle. Voilà, même si j'ai les points, ça aide quand même à vérifier que je suis bien sur la bonne ligne. Parce que comme il y a du décalage... Allez, colle! Colle, colle, colle. Donc là, on a déjà réalisé lundi, mardi, mercredi. Il m'en manque une, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai foutu? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je me suis fait une frayeur toute seule. J'avais pourtant bien calculé mon truc. Voilà. Ah, j'adore. C'est trop mignon. Donc ça, je vais les mettre plus loin. Donc là, je vais pas forcément... Est-ce que je vais aligner? Je suis pas sûre. Parce que là, du coup... Hop. Je vais peut-être faire autrement. Je me dis que ça serait sympa. Parce que du coup, ça me laisse toute la place pour ça. Donc du coup, on est sur cette ligne. Et sur cette ligne. Vous voyez, je me fais un petit repère comme ça. Je suis sûre de ne pas me tromper. Donc là, je vais mettre ici et ici. Peut-être avec un petit peu là dans le coin où ça va tirer. Donc j'étais là et j'étais là. Tac. Ah, je suis désolée pour le bruit du sèche-linge. C'est vrai que c'est... Je sais pas si... Je crois que vous l'entendez quand même. Je crois que quelqu'un m'avait dit la dernière fois qui avait été indulgente. Bah oui, mais il faut bien... Voilà, je peux effacer mes petits points. Super. Et là, donc je vais découper. Je vais voir ce que je fais de tout ça après. Donc là, c'est un peu petit quand même, je trouve. Parce que je pense que je vais glisser un truc plus grand. Alors... ça sent trop bon le café. Je pense que ça serait pas mal que je fasse à peu près 8 cm. Déjà faire 8 cm. Donc je fais une petite marque. Ah, mais j'aime vraiment pas ces réglés. Ou alors c'est qu'ils sont vieux, je sais pas, mais je ne vois rien. La bonne vieille règle action, elle est mieux. 8 cm. Qu'est-ce que j'ai fait de... Ah, il est mal rangé. Voilà, j'ai rattrapé.
acheté le bon matériel. Bon, j'ai un petit bureau, alors on fait avec. Voilà. Ça, je n'en aurai pas besoin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller ça. Et ensuite, je mesurerai exactement ce qu'il me faut. Je vais peut-être mettre un petit ruban. J'en avais sorti un petit bout de celui-là. Là, je le trouvais sympa. J'aurais pu le repasser. Tac. C'est vrai que j'aurais bien aimé ne pas avoir... c'est pas joli là. J'aurais bien aimé ne pas avoir la machine à laver dans ma pièce. Malheureusement, dans les studios neufs, je sais pas, les architectes, ils ont une idée que c'est comme ça, mais c'est un peu nul, hein. J'aime pas ce côté qui est plié là, ça m'agace. On va aller plus loin et puis je récupérerai ce petit bout pour autre chose. Je vais faire un petit nœud. Je vais en faire deux parce que ça fait une grosse épaisseur après. Pourquoi ça ne me plaît pas? Alors, on recommence, on répète. Hop. Ah, voilà. Voilà qui est mieux. Ce petit bout, bah, j'ai qu'à le repasser, puis il servira dans une autre création. Ce n'est pas perdu. Donc, de la colle ici et là. Je vais peut-être même en mettre en haut là, de ce côté. Dans l'arrondi. Histoire qu'ils tiennent bien. Puisque de toute façon, j'ai fait quelque chose de plus petit. Donc la partie haute ne sera pas accessible en fait. Ok. Hop. C'est pas mal comme ça. Ça passe. Donc, on va mettre là. Et on va couper aux bonnes dimensions. Parfait. Donc là, pour faire 2 jours, hein, il y a largement de quoi. J'arrondis les angles. Voilà, pour faire comme pour les autres. Et puis, je vais parce que là, on voit du blanc. En plus, celle-là, elle est vraiment assortie à la couleur café. Hein. Ça se voit à peine quand c'est fait, mais quand c'est pas fait, ça se voit. Après,
Les goûts et les couleurs se discutent pas, mais moi j'aime bien comme ça. Génial. Je suis contente de l'idée que j'ai eue. J'ai hésité à faire ça ou à reprendre les tags qu'on avait utilisés. Alors, feutre, déjà, on va écrire la date. Donc, 29 mai au 4 juin. Mai au 4 juin. Je vais regarder dans mes tampons si j'ai quelque chose avec week-end. Je les ai pas sortis. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Non, c'est pas ça. Vite alors, si je les ai pas à portée de main, ça va pas être marrant. Parce que j'ai ceux-là qui sont sortis. J'ai ceux-là à portée de main. Je crois pas. Hein, c'est de toute façon, je suis en train de me dire que les deux modèles de chez Action, on a samedi et dimanche. Ils doivent être glissés entre deux et je les vois pas. Bon, c'est pas grave. Ça va pas aller. Ça va pas aller, donc je vais écrire à la main. La bonne vieille technique. La bonne vieille technique. Ah bah ils sont là. Ils s'étaient pas rangés à leur place. Sinon je mets là samedi, dimanche. Allez, on va faire ça. Donc ça, c'est les spéciales bullet journal de chez Action. Peut-être que vous les avez. Donc c'est parti. Vers sa fine. Vers sa fine. Alors là. Monday. Je vais tous les nettoyer après, ça ira plus vite pour vous. Tuesday. Ça serait quand même bien de les avoir en français. Hein. Mercredi. En plus, il y a plein de pays où ils aiment bien les trucs écrits en français. Ça se vendrait, je suis sûre. Les États-Unis, je suis sûre qu'ils les achèteraient. Alors, Friday. Ça rend trop bien. J'adore, c'est trop beau. Alors là, comment je mets? Ah ouais, je vais faire un truc comme ça, en décalé. Saturday.
Sunday. Voilà. Alors, petite touche finale, donc, parce que j'ai pas utilisé tout ça. Donc j'aurais bien mis des petites abeilles comme ça pour faire une tirette. Donc là où j'ai le plus de place, là j'ai de la place quand même. Il aurait presque fallu que j'ai 1, 2, 3, 4. J'en avais une cinquième plus petite. Là où elle est passée. Ah, elle est là. La petite coquinette. Après, est-ce que là, ça peut... Ah non, là, ça va être vraiment trop petit avec ça. Parce que si je réduis... Ben voilà. Donc il y a toujours moyen d'adapter hein, quand on n'a pas ce qu'il faut. Alors une petite pointe de colle dans le coin. Voilà. Est-ce que là on pourrait pas mettre ça? Là on a une marge, hein, on peut peut-être mettre une grande. Donc au niveau de l'abeille. Et on est déjà à 30 minutes, donc ça va être parfait comme tuto. Mais si je vous avais fait toutes les découpes, là, ça aurait pris 1 heure. Après, je sais pas si ça... Pardon, si ça vous dérange les vidéos longues. Peut-être pas, en fait. J'écoutais une vidéo l'autre jour. Et la dame disait, ben non, mais vous m'avez dit que ça vous gênait pas trop long, donc je fais long. Ça m'a fait sourire parce que ça fait partie des questions que je me pose aussi. Je mettrais bien ça caché en dessous. Pourquoi pas? On en verra peut-être un petit bout qui dépasse, mais c'est pas grave. Tac. Ah, il y a un peu de colle qui a débordé là. Ouh, mes doigts sont très très sales. Mauvaise idée. Mon truc est très très sale aussi. Bon, j'essuierai quand ça sera sec, ça sera mieux. De toute façon, au pire, c'est caché. Allez, hop, on n'y pense plus. Voilà, est-ce que j'en mets d'autres? Parce que ça va peut-être faire charger. Il m'en reste une petite, je pourrais peut-être la mettre là. Non, ça, j'aime pas par devant. Je sais pas, je trouve pas ça très heureux. 1 sur 2, c'est peut-être pas mal. Si je mettais juste un tout petit bout.
C'est mignon. Excusez-moi, hein, je réfléchis à haute voix. Non, je crois que je vais laisser comme ça. Je crois que je vais laisser comme ça. Parce que bon, on peut les attraper quand même. Hein. Écoutez, ça me plaît beaucoup. Donc là, je vais refermer mon bullet pour que ça sèche bien à plat. Je vais essuyer ma colle. Je vais vous rapprocher ça de plus près une dernière fois avant que l'on se quitte. Donc je trouve que c'est une page efficace, originale. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Moi, ça me plaît, c'est le principal, mais ça m'intéresse de savoir si vous aussi, vous trouvez ça mignon et original. Je vais vous rapprocher ça de plus près. Donc, on a les jours de la semaine et le week-end sur une grande carte. Et avec des tirettes partout. Voilà. Eh bien, écoutez, mes bricolettes, les petites bricolettes, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Je vous remercie beaucoup de me suivre chaque jour. Je vous remercie pour vos petits commentaires qui me font toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!